Passons maintenant à une autre partie assez importante, celle des réactions chimiques. Donc, en chimie, une équation établit ce qu'il s'est passé lors d'une réaction chimique. Par exemple, ici, l'équation de la combustion de carbone dans le dioxygène, elle se lit ainsi. Le carbone réagit avec le O2, le dioxygène, pour former le dioxyde de carbone. Donc réagir ou former, on la symbolise avec une flèche. Donc, et on peut écrire en utilisant les formules chimiques. Par exemple, voilà, donc on peut écrire ça en utilisant des formules chimiques, donc, comme je viens de dire, la réaction de combustion de carbone. Donc c'est le carbone réagit plus avec quoi? Donc réagit avec O2, le dioxygène, pour former CO2. Très bien, donc ces deux éléments qui sont écrits à gauche sont appelés bien sûr les réactifs. Donc, sont les réactifs. Et ici à droite sont des produits. Voilà. Et bien sûr les réactifs réagissent, donc disparaissent pour donner des produits qui apparaissent. Et selon la loi le principe de la conservation de masse établi par le français Antoine Lavoisier, lors d'une réaction chimique, aucun atome ne disparaît, aucun ne crie, juste ils se combinent simplement entre eux pour former des nouvelles molécules. C'est la fameuse phrase que vous connaissez, rien ne se perd, rien ne se crie, tout se transforme. Donc, d'après Lavoisier, il doit y avoir le même nombre d'atomes au réactif comme au produit. Donc, il fallait équilibrer, c'est ce qu'on appelle l'équilibrage d'une réaction chimique. Donc, il faut mettre en évidence, bien sûr, cette conservation de même nombre d'atomes et aussi mettre en évidence qu'il faut aussi équilibrer la charge, c'est-à-dire le même nombre de charges lorsque les ions participent à la transformation. Donc je vous explique dans des exemples. Prenons un exemple. Donc, prenons l'exemple suivant, la combustion de méthane dans le dioxygène, donc le méthane CH4 plus O2 réagit entre eux pour former CO2 plus H2O. Voilà. Pour cela, pour équilibrer cette réaction, tu dois bien sûr savoir comment lire la formule chimique d'une molécule afin d'identifier les atomes qui les constituent. Par exemple, ici, parce que pour faire le bilan, il faut calculer combien d'atomes existent afin de les équilibrer. Pour ce faire, pour une molécule, comment lire les atomes qui constituent cette molécule? Alors, pour vous expliquer, prenons l'exemple de la molécule de glucose, c'est C6 H12O6. Voilà. Si je veux
alors, la molécule de glucose, c'est celle-là. Elle est composée de combien d'atomes? De 6 atomes de carbone et 12 atomes d'hydrogène et 6 atomes d'oxygène. Maintenant, si je la multiplie par 4, 4 molécules de glucose sont composées de combien d'atomes de carbone? Donc, je vais faire 4 fois 6. Donc, 4 fois 6. Donc, pour le carbone, il faut toujours multiplier ce coefficient par cet indice, l'indice qui représente le nombre de molécules, d'atomes plutôt. Donc, pour le carbone, il y en a 4 fois 6. Et pour l'hydrogène, 4 fois 12. Pour l'oxygène, 4 fois 6, etc. Donc, pourquoi je vous ai dit ça? Juste pour savoir et maîtriser la lecture d'une molécule et combien d'atomes qu'il la constitue. Très bien. Maintenant, on va équilibrer cette réaction. Donc, premièrement, on va faire un bilan. Donc, les réactifs. Bien sûr, dans le brûlant. Ok. Les produits. Et je vais calculer. Donc, commençons par... bien, l'astuce, c'est de... il faut, bien sûr, pour équilibrer une réaction chimique ou une équation chimique, il est interdit de toucher à la formule des molécules. Donc, on va simplement multiplier par des coefficients. Donc, par des nombres. Il faut multiplier s'il y a un manque, par exemple, d'oxygène, il fallait multiplier par un coefficient entier. Ça dépend de l'équation. Donc, l'astuce, c'est l'élément qui s'écrit seul, ou la molécule qui est constituée d'un seul élément, on la gardera la dernière. Par exemple, ici, c'est le dioxygène. Donc, il est constitué de 2 atomes d'oxygène. Donc, on va garder cette molécule jusqu'à la fin. Et on va commencer par le carbone, par exemple, qui constitue d'autres molécules. Donc, on va commencer par le carbone. Donc, pour les produits, où sont les produits? Sont là. Donc, combien de carbone? Donc, il y en a... Ok, donc il y en a carbone, il y en a un atome de carbone. Par contre, ici, c'est 1. Donc là, le carbone est équilibré. Passons maintenant aux hydrogènes parce que, comme je vous ai dit tout à l'heure, il fallait laisser l'oxygène à la fin. Donc H, combien? Donc il y a 1, le coefficient 1 fois 4. Donc ça fait combien? Ça fait 4. Donc H, l'hydrogène, ça fait 4. Ici, dans les produits, j'ai combien? Donc 1, le coefficient 1 fois 2. Donc H, j'ai 2. Alors maintenant, ici, comme vous voyez, l'hydrogène n'est pas du tout équilibré. Il faut l'équilibrer en multipliant par des coefficients. Ils sont appelés des coefficients stoichiométriques. Donc je vais multiplier par combien? Ici, j'ai 4, donc fois 2. Toujours, il faut se poser la question suivante. Par combien je vais multiplier 2 pour donner 4? Pour obtenir 4 hydrogènes, donc il fallait multiplier par 2. Donc 2 fois 2, ça fait combien? Ça fait 4. Donc l'hydrogène maintenant est équilibré. Maintenant, on va passer à l'oxygène. J'ai combien? Donc ici, 1 fois 2. Donc ça fait 2 plus 2 fois 1. Donc ici, j'ai 2 atomes d'oxygène. 2 fois 1, 2. Donc 2 plus 2, ça fait 4. Donc l'oxygène, j'ai 4. Ici, donc j'ai 1 fois 2. Donc je dois multiplier par combien? Donc par 2. Très bien. Donc comme ça, j'obtiens 4 atomes d'oxygène. Et comme ça, j'ai équilibré ma réaction. D'accord?
Donc, je vais vous passer des exercices d'application afin de maîtriser cette technique d'équilibrage d'une réaction chimique dans le PDF. Et je vous remercie pour votre attention. À la prochaine vidéo.